Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Ce projet de délibération est une bonne initiative du groupe communiste Front de gauche de notre Conseil. Elle met le doigt sur les enjeux de la mixité scolaire, de la mixité sociale dans les collèges parisiens, tous les collèges parisiens. Et c'est bien là son intérêt. Il faut d'abord rappeler l'exceptionnel maillage des établissements scolaires publics à Paris, maternelles, élémentaires, collèges, lycées. Les petits et les jeunes parisiens, dans leur grande majorité, sont toujours proches, là où ils habitent, de leur lieu d'apprentissage. Pourtant, et ça vient d'être rappelé par Jean-Noël Lacroix, c'est à Paris que la ségrégation sociale scolaire est la plus importante et la plus criante. La mixité sociale est la condition même de la mise en œuvre des principes qui instituent l'école de notre pays comme rôle intégrateur de premier plan, fabrique aussi d'égalité pour notre société et les nouvelles générations. Pourtant, l'éviction est importante et met à mal la mixité et ses principes fondateurs. Deux facteurs principaux, la ségrégation résidentielle d'une part et l'évitement scolaire et la fuite vers l'enseignement privé d'autre part. Ce projet de délibération lève quelques tabous, pose objectivement les choses, propose en tout cas de la transparence et surtout propose des pistes d'action et renverse un peu le discours qui laisserait dire que l'écart, les disparités sociales grandissantes entre établissements seraient une fatalité. Enseignement public, enseignement privé, cette partition est héritée de l'histoire des relations entre l'école, la nation et la République. Pourtant, nous pouvons agir et il y a plusieurs outils à notre disposition. L'outil de la sectorisation d'abord, et puis, et c'est l'objet de cette délibération, l'outil de l'aide financière que nous versons aux collèges privés. En proposant la mise en place d'un dispositif financier incitatif et non pas du tout punitif, valorisant les collèges qui contribuent de manière volontariste à la mixité sociale, nous sommes pour notre groupe, en tout cas, et moi, comme maire d'arrondissement, partants. Nous ne partons pas de rien et je tiens ici à rappeler le travail de qualité de l'Observatoire de notre ville qui porte sur ces sujets. Je tiens aussi à rappeler les dispositifs de la ville qui visent à soutenir, Monsieur Thomas Loret, je vous rassure, toujours plus et un peu et beaucoup plus les établissements scolaires publics dans les quartiers populaires. Mais il faut que nous nous saisissions de tous les outils possibles et même en inventer. L'impulsion vient ici de la collectivité et nous nous donnons tout simplement les moyens d'agir avec l'éducation nationale, les établissements privés, les parents d'élèves aussi et les enseignants. Elle devrait venir du ministre de l'Éducation nationale, mais parce que vous pouvez retrouver des choses sur le site même du ministère de l'Éducation nationale, mais force est de constater qu'il n'agit pas, bien au contraire, il vient tout récemment avec la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, ponctionner par exemple notre collectivité de quelques dizaines de millions d'euros pour financer les écoles maternelles privées sans aucune contrepartie pour les petits Parisiens et pour les familles. Cette délibération vise à produire de la justice. Il ne s'agit pas ici, comme quelques-uns ont voulu le dire, d'accuser ou même de punir, mais bien d'entraîner tout le monde, toute la communauté parisienne et de proposer un partenariat. Bravo pour ce projet de délibération que nous approuvons.